Je me présente donc Ribeiro Ana, j'ai 47 ans, donc j'ai fait valider le CAP couture floue et le bac professionnel des métiers de la mode et du vêtement. En fait, la couture, ça a été une nécessité au départ. C'est venu par nécessité parce que mes parents, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, donc j'avais pas de poupées. Qu'est-ce que je me suis dit? Je vais fabriquer des poupées. Donc je commence par fabriquer des poupées. Ensuite, il faut les habiller. Donc, il faut leur faire des vêtements. Donc voilà comment c'est commencé. Après, c'est devenu une passion. J'avais envie de développer plein de choses, de faire des jupes comme ci, comme ça, avec des plis, avec des... Voilà. Alors, je me dis, mais j'étais aux anges en train de jouer avec mes poupées. Après, nécessité toujours, parce que je voulais m'habiller mode et tout ça, et j'avais pas beaucoup d'argent pour m'habiller. Donc, je commence à me trouver des tissus, à me faire fabriquer des vêtements pour moi. Après, c'est les copines. Après, ça devient une passion. C'est comme ça. Voilà, nécessité à passion. Ça passe nécessité à passion. Moi, je viens d'une famille complètement plongée dans l'artisanat. Ma mère, elle faisait un peu de couture aussi. J'ai toujours été habillée par... quand j'étais petite, hein, après grande, non. Mais quand j'étais petite, ma mère nous faisait faire des vêtements sur mesure. Chez la couturière du village. Donc, on avait des robes magnifiques, tout ça, c'était sympa. Mon grand-père maternel était bottier et cordonnier, donc il faisait des chaussures et il réparait. Et ma grand-mère, elle faisait de la couture aussi. Je me rappelle, ma grand-mère, elle faisait ses brassières. À l'époque où les dames, elles mettaient des brassières. Je me rappelle l'avoir vu coudre ses brassières, ses culottes, ses je ne sais quoi. Donc j'étais plongée dans l'artisanat, donc je ne pouvais pas faire. Il fallait rien que je tombe dans l'artisanat, forcément. Ma formation, c'est au Portugal. Donc j'ai fait une petite école là-bas de couture. J'ai été apprentie aussi au Portugal. J'ai travaillé un petit peu au Portugal. Donc j'ai fait quand même un parcours de quelques années au Portugal. Et au Portugal, j'ai dû commencer à 14, je crois qu'à 14, 15. Bon, après, tout de suite après le 16 ans par là. 16 ans. Je travaillais, enfin, j'étais en formation chez une couturière à 30 km du village, donc je faisais des études en même temps. Voilà, c'était comme ça que ça se passait. Il n'y avait pas par contre, au Portugal, il n'y a pas la validation, on n'a pas la même, il n'y a pas le CAP, tout ça comme ici en France. Donc je n'avais pas de diplôme. J'avais un diplôme de brevet d'études, trucs basiques, mais je n'avais pas un diplôme au niveau professionnel. En France, je suis arrivée en 89, un truc comme ça. 89 par là. Après, j'ai travaillé en France, oui, j'ai travaillé chez Singer, j'ai travaillé en sur-mesure dans un atelier de sur-mesure. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait plein de petites choses à droite, à gauche, mais toujours en rapport. J'ai fait des retouches aussi, toujours en rapport avec la couture. Je faisais déjà des créations, mais là, j'ai acquis un peu plus de maîtrise au niveau du patronage, avec la CAO. Parce que j'ai pu travailler avec un logiciel, c'était Lectra à l'époque, Lectra Modaris. Et donc, ça m'a quand même aidé pas mal. Donc, on a fait le patronage informatisé, on a fait la gradation, on a fait un peu de stylisme et on a fait la collection. Et en même temps, je travaillais chez un créateur qui s'appelait Sonia Cabé dans les robes de mariée. Je faisais la création de robes de mariée, des essayages. On avait des robes de mariée de grands créateurs, mais on fabriquait aussi un peu de sur-mesure, donc des petites séries aussi. Donc en parallèle, parce que le Greta de la mode, si vous voulez, ça se chevauche sur 2 ans. À la suite de ça, j'ai trouvé un travail quand même dans l'industrie. Donc j'ai fait 1 an en tant que styliste modéliste dans l'industrie. Donc j'ai travaillé avec d'autres, par contre, un autre logiciel, Gerber. Donc j'ai fait 2 CDD, 6 mois, 6 mois, donc j'ai fait un remplacement. Et la personne est revenue, donc puis il n'y avait pas assez de travail pour garder une personne supplémentaire. Donc je me retrouve encore au chômage. C'est vrai que les postes qu'on me proposait, ça ne m'intéressait pas, c'était pour faire des retouches et je ne sais quoi. Moi, avec tous les acquis quand même que j'avais, je trouvais que je méritais quand même mieux. Bon, faute de ne pas trouver le poste adapté à ce que je voulais, je me suis dit, je vais me lancer, je vais essayer de monter quelque chose. Donc, pour ça, j'ai été voir la NPE. La NPE, il y a eu des conseillers, j'ai eu plusieurs trucs d'orientation et je ne sais quoi. Et après, pour finir, à la fin, la Chambre des métiers avec un stage en création d'entreprise et tout ça. Mon activité actuelle, c'est l'activité que j'ai toujours fait, sauf qu'avant, j'ai quand même eu une période où je travaillais avec pas mal de créateurs. Aujourd'hui, je ne travaille plus tellement avec les créateurs, donc je fais plus
Moi, donc, je donne les cours, je continue les cours, plus les robes de mariée. Donc, les robes de mariée, au départ, j'en ai pas fait tant que ça. Après, j'en ai fait un peu plus. Et là, je me suis vraiment plus orientée plus sur la robe de mariée. La VAE, c'est venu après. C'est venu vraiment parce que moi, le CAP couture floue, j'étais déjà à mon compte quand j'ai fait la VAE. Je me suis dit, si un jour je me retrouve au chômage encore, on ne sait jamais, si ça ne marche pas, que je ne gagne pas assez d'argent, que je sois obligée de chercher un travail, c'est toujours bien d'avoir. Et puis j'avais besoin de reconnaissance, de valider un peu ce que je savais faire. Couture floue, c'est tout ce qui est robe de mariée, tout ce qui est mousseline, organza, robe du soir, voilà, tout ce qui est robe du soir, robe habillée, c'est flou. Le tailleur, c'est tout ce qui est veste, manteau, robe, vêtements de ville. En haute couture, on dit flou et tailleur, et dans le prêt-à-porter, on va dire, on dit plus chaîne et trame ou maille. En plus, ce qui se passe dans le tailleur et dans le flou, c'est souvent des matières nobles, c'est toujours des matières de la laine, de l'organza, de la soie, donc l'organza de soie, de la dentelle de Calais. Voilà, c'est plus des matières nobles, donc c'est de la haute couture. Donc j'ai commencé par le CAP. Je voulais tout de suite le plus grand, hein. Moi c'était le bac. Mais elle m'a dit non, on ne peut pas commencer par le bac, il faut commencer par le plus bas. Il faut déjà que vous demandiez le CAP et après on verra pour la suite. Il y a eu une réunion d'information collective où je suis allée, donc elle m'a donné le dossier pour le livret 1. Donc elle m'a expliqué un peu ce qu'il fallait faire. Il fallait faire aussi une demande d'accompagnement après pour les livrets, 2 choses que j'ai faites. Mais il y a eu un service que je ne saurais pas vous nommer, c'est un service d'accompagnement qui fonctionne avec, enfin que je cotise apparemment en entreprise individuelle, on cotise pour ça étant inscrite à la chambre de métier. Bon, je ne sais plus, c'est un organisme qui est pour les gens qui sont artisans et je ne sais quoi. Impossible de les avoir, j'ai appelé tout ça, ils avaient perdu mon dossier, donc rien n'avait été fait. Donc je me suis dit, bon, je vais me débrouiller toute seule, puis c'est tout. Donc je n'ai pas eu l'accompagnement. Le livret 2, c'est quand même costaud, hein. Il y a plein de choses, on vous demande souvent la même chose, la rebelote la même question tout le temps, les 4 patrons qu'il faut trouver, 4 activités qu'il faut trouver qui rentrent dans le cadre du diplôme que vous demandez. J'ai choisi Sonia, j'ai choisi donc Sonia Cabé, Halogène le dernier. Je crois que j'ai choisi Maroline parce que c'était une maison, donc j'ai mis Maroline pour les retouches, puisque j'ai fait quelques retouches et je trouve que les retouches, c'est important aussi de voir comment les vêtements sont faits. En plus, c'était des retouches quand même 1, 2, 3, la marque 1, 2, 3 et Un jour ailleurs, c'était des vêtements tout neufs qu'on devait retoucher, tout ça. Donc c'est quand même important de voir Un jour ailleurs, c'est quand même une grande marque et c'est des fabrications quand même qui sont très bien faites. Et puis Anna Esteves, puisque c'est ce que je faisais moi après, donc j'ai mis les 4. Il n'y avait pas d'accompagnement, je n'ai pas réussi à l'avoir. Donc je me suis dit, je ne me débrouille pas trop mal, parce que j'ai fait pas mal de formations en informatique. Je me suis dit, bon, je vais me débrouiller toute seule avec Excel, Word, PowerPoint et Publisher. Je vais peut-être arriver à faire quelque chose de sympa. Donc voilà, je me suis jetée à l'eau et puis je l'ai fait. Et je suis quand même assez fière de moi. Donc j'ai rajouté des petites photos avec les modèles. Donc pour le 2, on a le droit de mettre un peu des produits qu'on a fait. Au début, c'est vrai que vous voyez toutes les feuilles, les trucs à remplir, vous dites, je vais jamais y arriver, quoi. C'est un peu complexe. C'est vrai que c'est pas facile. Mais je pense qu'après, c'est vraiment une habitude de remplir, on s'habitue à remplir des papiers, à répondre à des questions et à répondre souvent parce que la question, elle est posée autrement, mais en fait, c'est presque la même chose que vous devez répondre. Vous voyez, il y a des questions,
elles se ressemblent un petit peu dans la façon d'approcher voilà, la chose, quoi. Mais bon, après, on connaît son métier, on ne connaît pas. On connaît son sujet, on ne connaît pas. Si on ne connaît pas, bon, c'est clair que... Mais moi, je n'ai pas été piochée à droite, à gauche pour savoir qu'est-ce que c'est. Enfin, tout ce que j'ai répondu, ça faisait vraiment partie de mon cursus professionnel. Donc, c'était des mots que je connaissais, des techniques que je connaissais. Voilà, il y a beaucoup de choses aussi que j'ai appris toute seule, puisque vous savez, dans tous les métiers, on apprend, il y a des choses qu'on apprend seul aussi. Il y a des choses, tout d'un coup, on se dit, tiens, c'est pas plus mal comme ça que comme ça, et je ne sais quoi. Bon, après, toutes les expériences que j'ai faites aussi au Portugal aussi m'ont servi aussi pour rédiger tout ça, sûrement. Mais après, au niveau des fautes, je me suis fait aider par une amie qui est comptable, elle maîtrise le français beaucoup mieux que moi, parce que bon, moi, j'ai quand même pas fait ma scolarité en France, j'ai fait ma scolarité au Portugal. Au Portugal, il faut savoir que la langue portugaise et française n'a rien à voir ensemble. Il y a des choses en France que c'est masculin, au Portugal c'est féminin. Des fois, je me mélange un peu les crayons. Donc, j'ai eu quand même une copine, je lui ai dit, pour superviser un peu, je lui ai dit, regarde, s'il y a quelques fautes, que j'aimerais bien quand même que ça soit à peu près correct. Voilà, je me suis fait quand même un petit peu aider là-dessus, au niveau des fautes. Le reste, c'est moi. Ils ont été assez sévères, hein, ça a été assez dur. Donc j'avais mon petit book avec lequel je donnais des cours et tout ça. J'ai essayé de... Et puis j'ai amené mon ordinateur avec des photos, des modèles, tout ça. Donc, puis ils m'ont posé des questions, j'ai répondu aux questions. Ils ont vu que je savais de quoi je parlais. Ils m'ont demandé des explications, comment je fais ça, comment je plaçais une boutonnière, au niveau de la croisure, des questions techniques. Donc moi, je savais y répondre. Voilà, une boutonnière se place par rapport à la ligne. Vous voyez, j'explique au niveau technique, la ligne de milieu du vêtement, vous déplacez la boutonnière de 0,2 mm. Ça dépend de la taille du mannequin au niveau de la croisure. Bon, tout ça, c'est des trucs techniques. Donc quand vous connaissez votre métier, vous répondez instinctivement à tout ça. Donc vous connaissez votre métier, vous ne connaissez pas. Voilà. Ils étaient une dizaine. C'était beaucoup dans l'éducation nationale, des professeurs et tout ça. Il y avait le prof de maths, donc on a parlé maths et tout ça, puisque bon, le métier de la couture, quand même, pour créer un patronage, il faut quand même pas mal de maths. On travaille avec pi et tout ça. Pour faire une jupe parapluie, par exemple, vous travaillez avec pi. Vous avez le tour de taille, il faut chercher le rayon. Donc voilà, c'est vrai que les gens ils croient qu'un vêtement, c'est piqué à la machine et basta. Un vêtement, c'est pas ça. Un vêtement, il y a beaucoup de dessins techniques à faire au départ. Donc on travaille avec les fractions, on travaille avec les parallèles, les angles droits, la ligne bissectrice pour la gradation, déplacement dans l'espace X, Y, tout ça. Donc il y a encore d'autres que j'en oublie. Une bonne heure et demie. J'ai dû rester 1 heure et demie. Après, donc, je l'ai eu. Quand je l'ai eu, j'ai tout de suite activé le mouvement et j'ai demandé j'ai continué dans la démarche de demander le bac, puisque moi, c'était le bac professionnel que je voulais. Je me suis inspirée un peu du premier que j'avais fait et je l'ai un peu modelé autrement et puis j'ai rajouté des choses forcément. Mais j'ai gardé quand même les mêmes activités, sauf que j'ai rajouté des trucs supplémentaires il y avait quand même des choses à rajouter par rapport à un bac professionnel. Il y avait quand même des choses que j'avais fait, que j'aurais pu l'avoir avec... Mais j'ai pas changé grand-chose en fait, parce que tout ce que j'avais fait pour le CAP flou, je l'avais aussi déjà, je l'avais fait pour le bac, je l'avais fait déjà pour le CAP, parce que j'avais les mêmes activités. Sauf que moi, j'avais acquis 2 ans de plus en expérience professionnelle en travaillant toute seule, puisque je n'ai pas eu d'autres patrons après. Au bac professionnel, j'ai eu des questions d'ordre un peu plus, par exemple, par rapport à l'histoire du vêtement et tout ça. Donc, il y a eu un peu des questions qui n'avaient rien qui avaient un rapport avec le métier de la création de l'histoire du vêtement,
mais qui n'avait pas un rapport avec la technique de la construction du vêtement. Voilà, c'est l'histoire du vêtement. C'est normal, un bac professionnel, il faut quand même aussi que vous sachiez un minimum de choses, des créateurs qui ont existé avant, que vous, voilà, que vous soyez dans le métier. Donc il y a un minimum de culture générale à avoir par rapport aux vêtements. Ils m'ont posé des questions sur Paul Poiret, le style de Poiret, si je connaissais pour que je décrive quelques créateurs qui ont été très connus à Paris. Donc j'ai parlé de Madeleine Vionnet, de ses plissés, le parcours qu'elle avait eu. Après ils m'ont demandé mes préférences par rapport à un créateur actuel. Bon, j'ai parlé de Galliano qui était un peu fou, mais c'est vrai qu'au niveau de la création, quand vous regardez un modèle de chez Galliano, pour le copier, il faut s'accrocher parce qu'au niveau technique, en tant que modéliste, c'est quand même très difficile à copier. C'est l'un des créateurs, c'était l'un des créateurs, quand il travaillait chez Dior, un des plus difficiles à copier. Ils étaient 5, 6 par là, je pense. C'était des profs, il y avait des professionnels, des gens qui avaient travaillé dans des entreprises et qui étaient devenus enseignants après. Il y avait des profs de dessin, d'autres des maths, toute l'histoire de l'art. Je pense qu'ils ont perçu en moi, c'est la passion. Je pense que ça a été perçu, la passion du métier que je connaissais de ce que je faisais. J'ai amené aussi mon book avec des photos, tout ça. Et j'avais pas l'ordinateur cette fois-là, j'avais choisi de ne pas le prendre. J'ai pris mon petit book avec les cours, là, que je donnais le cours pour leur montrer, un petit book avec des photos. Et puis c'est tout, c'était vraiment plus le discours. J'ai parlé pendant je ne sais pas combien de temps. Ça a dû durer 1h30, 2 heures aussi, ça a été quand même assez long. Disons que c'est toutes ces validations, tous ces diplômes-là, pour moi personnellement, j'en avais besoin. Parce que j'ai toujours rêvé d'avoir le bac. J'ai jamais pu le passer, donc là c'était l'occasion de l'avoir de cette manière-là. Je me suis dit pourquoi pas. Et voilà, moi je suis assez fière de l'avoir. Maintenant, je sais qu'au niveau de la Chambre des métiers, je peux avoir le logo avec ce diplôme-là, je peux avoir le logo avec maître artisan. Donc c'est important quand même. Mais par contre, pour ouvrir une boutique ou je ne sais quoi, j'avais pas besoin, dans la couture, on n'a pas besoin de CAP ni de bac. Je pense que c'est une fierté personnelle d'avoir un bac professionnel parce que c'est quand même intéressant, important de savoir qu'on a quand même comment dire, des qualités en soi et que voilà, on les a validées, on sait faire quelque chose. Des fois, c'est vrai qu'on est obligé d'avoir. Il y a des gens, ils ont un manque de confiance en eux, ils ont besoin d'avoir un diplôme, ils disent tiens, je sais faire. Ou regardez. Moi, des fois, quand je regarde mes modèles, je dis c'est moi qui ai fait ça, c'est incroyable. Je me dis est-ce que j'ai réussi à faire ça? Parce que quand je les range, les modèles, des fois, je les range dans des housses et je ne les vois pas pendant X temps, puisque c'est des modèles d'exposition. Je me dis c'est moi qui ai fait. Et quand les clientes, elles reviennent chez moi, et des fois, elles ont, moi, Anna, j'ai maigri un petit peu, est-ce que tu peux me serrer et tout ça. Je me suis dit, mais c'est moi qui ai fait le vêtement. Donc, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir un visuel. Il y a un diplôme, c'est un visuel. Donc, et ça vous dit, voilà, que vous savez, vous avez un bac professionnel, vous savez, voilà, que vous êtes, quand même, vous avez des qualités pour avoir ce diplôme-là. J'aime l'avoir, ce diplôme. Donc, je le mérite, je l'ai mérité. Voilà. Pas avoir peur parce qu'il faut y aller doucement. Il faut prendre le temps de lire, de bien comprendre parce que c'est vrai que c'est des choses comment on dit, c'est l'administration, c'est des fois il faut quand même mettre tous les papiers plusieurs fois, des fois il faut bien mâcher son travail quoi, il faut bien décortiquer les choses, que ça soit bien précis. Il faut bien écrire les choses, il faut bien expliquer, il faut prendre le temps de bien détailler parce que si vous détaillez pas bien les choses, c'est mort, ça passera pas. Donc il faut prendre le temps.
À 45 ans, on a quand même encore des chances de trouver un travail intéressant et bon, le CAP, c'est le minimum. Le bac professionnel, c'est important de l'avoir. Donc, on peut toujours recommencer un travail et voilà, et recommencer une petite carrière. On a encore 45, normalement on doit travailler jusqu'à 65 ans, donc il reste encore 20 ans, non, si je sais bien compter.